Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler véritablement d'efficacité et plus précisément d'une chose qui, j'en suis persuadé, doit avoir un impact très négatif sur votre efficacité actuellement. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que on a souvent des tonnes et des tonnes de choses à faire, on a des projets de fond sur lesquels on veut avancer, et puis on arrive parfois en fin de journée en se disant mais mince, pourtant j'étais quand même boosté, j'étais motivé à bloc, et j'arrive en fin de journée, j'ai l'impression que j'ai pas pu avancer comme je le souhaitais dans le projet. Et si on fait un petit peu le fil, si on rebobine un petit peu le fil de sa journée, eh bien on se rend compte que finalement on a passé beaucoup de temps à réaliser une chose: lire et répondre à ses emails. Alors qu'on se comprenne bien, les emails c'est quelque chose, c'est un outil de communication qui est indispensable à l'heure actuelle. C'est un outil de communication qui a fortement aidé malgré tout à la productivité, à l'échange d'informations. Alors certains analystes disent que là maintenant l'email en entreprise va petit à petit être remplacé par des systèmes comme Slack, mais je dirais ce que je vais vous dire ici pour les emails est tout autant valable pour des systèmes comme Slack, Skype ou autres. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a tendance à être devenu esclave de ces emails. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que la majorité d'entre vous, je suis persuadé que la première action qu'elles font en arrivant au bureau, en tout cas en s'installant derrière leur ordinateur, c'est d'ouvrir leur boîte mail, que ce soit Outlook, Apple Mail ou l'inbox de Google. C'est souvent la première action que l'on fait. Et c'est souvent la dernière chose que l'on fait avant de quitter le boulot, c'est de fermer cette inbox. Et quand bien même on n'est pas derrière son ordinateur, on est de plus en plus mobile, on a tous maintenant sur notre smartphone notre ou nos comptes mail qui sont configurés à l'intérieur du smartphone. Pire, on configure la majorité du temps notre smartphone pour laisser toutes les notifications venir sur l'appareil. Ce qui fait que dès lors qu'un email entre dans votre boîte, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, que ce soit sur votre tablette ou que ce soit sur votre iPhone ou votre appareil Android, vous avez cette petite notification, qu'elle soit visuelle, que ce soit une vibration, que ce soit un son, qui vient vous dire « Ah, attention Olivier, tu as vu, tu as quelqu'un qui essaie de te contacter. » Et alors là, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Eh bien, il se passe deux choses. La première chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, qu'on décide ou non d'aller voir réellement ce que c'est, juste le fait d'avoir cette notification, eh bien, va altérer votre état de concentration, votre état de focus, et va diriger une partie de votre attention sur la notification que vous avez reçue. Tiens, j'ai vu passer, là, j'ai vu une petite notification comme quoi j'ai un nouvel email. Alors de temps en temps, c'est encore plus insidieux parce qu'en plus on voit de qui nous a envoyé l'email et on voit le début du message. Et on se dit tiens, bon, allez, j'irai voir ça après. Là, je suis concentré, mais ça vous travaille quand même. On dit mais qu'est-ce qu'il me veut? Ça, c'est la première chose qui se passe. Et la deuxième chose, eh bien, c'est justement que vous décidiez ou pas d'arrêter ce que vous faisiez pour aller lire l'email. Vous êtes donc déconcentré et il faut savoir que il faut entre 5 et 15 minutes pour après réussir à être complètement concentré sur ce que l'on doit faire. C'est-à-dire que chaque fois que vous subissez une interruption, en fonction de la tâche que vous allez devoir après réaliser, qu'elle est plus ou moins complexe et en fonction également de votre personnalité, il faut compter que vous avez besoin d'un temps qui varie entre 5 et 15 minutes avant d'être de nouveau 100% concentré sur ce que vous faites. Donc imaginez si vous recevez ce type de notification, si vous avez bloqué 2 heures, imaginons, pour travailler sur quelque chose, et que vous recevez ce type de notification toutes les 15 minutes, ben ça veut dire que toutes les 15 minutes, il vous faut entre 5 et 15 minutes pour de nouveau vous reconcentrer totalement. Autant vous dire que c'est normal qu'après ces 2 heures, vous aurez malgré tout le sentiment de ne pas avoir avancé. Alors la solution, eh bien la solution, elle est double. Tout d'abord, couper directement toutes les notifications. On parle des notifications email, mais on parle également des autres, hein, les réseaux sociaux, les Skype, les Slack, etc. Coupez toutes ces notifications. Il faut que vous repreniez le contrôle de ces outils de communication. Il faut que vous n'en soyez plus esclave. Donc, c'est-à-dire que c'est à vous et à vous seul de décider quand vous allez
lire vos emails, quand vous allez vérifier qui vous a contacté par Skype ou par Slack, etc., etc. C'est uniquement à vous de le décider. Et la deuxième chose que vous devez faire, eh bien, c'est justement de décider de ne plus faire ça, plic-ploc, à différents moments de la journée. Réunissez et prévoyez dans votre journée un bloc de temps pour réaliser cela. Donc, c'est-à-dire que agissez avec la lecture de vos emails ou de votre message ou de vos messages sur Slack ou de vos messages sur Skype, eh bien, comme n'importe quel autre projet. C'est-à-dire décidez de lui consacrer du temps. Et durant cette période-là, vous ne ferez que ça. Vous serez totalement concentré. À mon niveau, j'applique ça avec en plus le principe de l'inbox zéro. C'est-à-dire que depuis un certain temps maintenant, j'ai pris la décision de ne plus parcourir mes emails, de ne plus ouvrir mes emails qu'une seule fois par jour. Croyez-moi, j'étais l'archétype de la personne qui était hyper connectée. Maintenant, je ne le fais plus qu'une seule fois par jour. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai réservé 1 heure de temps dans mon agenda et pendant cette heure-là, j'ai un objectif en tête, c'est de vider mon inbox. Donc de faire en sorte qu'à la fin de cette heure-là, toute mon inbox soit vide. Alors bien entendu, je ne fais pas simplement un CTRL-A-Delete, il me faudrait beaucoup moins qu'une heure que ça. Quand je travaille sur cette partie-là, je traite véritablement mon inbox. Quand je dis traiter, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Soit je lis un email, je me rends compte que finalement c'est pas important, c'est pas pour moi ou j'ai rien à faire et je l'archive ou mieux je le supprime. Soit je dois répondre simplement à l'email et j'y réponds. Soit je dois répondre mais pour le transférer à quelqu'un en disant bah tiens Pierre tu sais t'en occuper parce que c'est pour toi. Ou alors je me rends compte que cet email va me demander plus de travail, donc je réponds à la personne en disant ok, bien reçu, j'aurai besoin de 2-3 heures pour étudier le dossier, donc je planifie du temps à telle date. Et à ce moment-là, je prends directement mon agenda, je planifie un bloc de temps de 2 ou 3 heures en fonction, en disant bah ok, là je travaillerai là-dessus. Et c'est tout. Et à la fin, mon inbox est vide. Alors, bien entendu, si vous avez une politique d'inbox désastreuse depuis des mois ou des années, la première fois, en 1 heure, vous n'arriverez jamais à vider votre inbox. Ce que je vous conseille, c'est la première fois de vous prévoir 2, 3 heures, 4 heures, voire une journée selon l'état de votre email pour ne faire que ça. Vous vous mettez dans une bulle et vous dites, voilà, au bout de cette période de temps, mon inbox sera vide. Je n'aurai plus aucun email. Et une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que vous pourrez beaucoup plus facilement tous les jours, prendre cette habitude de dire ok, je ne regarde mes emails qu'une fois par jour, je ne me fais plus déranger par ça, je reprends le contrôle de ma boîte, mais quand je travaille sur les emails, l'objectif au bout de cette heure-là, c'est que tout soit vide et tout soit traité. Voilà, essayez, vous verrez, ça fait véritablement des miracles en termes de productivité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et on se dit à très bientôt pour une vidéo suivante.